Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire le premier cours sur les arcanes mineurs. Donc, on va commencer par le denier. Donc, un petit résumé pour vous expliquer un peu les arcanes mineurs pour toutes ceux et celles qui veulent apprendre et qui n'y connaissent pas grand-chose. Alors, il y a 56 arcanes mineurs séparés en 4 séries de 14 arcanes. Donc, c'est-à-dire les 14 arcanes, vous les avez pour la coupe, le bâton, l'épée et le denier. Donc, vous avez 40 arcanes qui vont du numéro 1 à 10. Et ensuite, vous avez 4 personnages à chaque série. Donc, ça vous fait 16 arcanes supplémentaires pour les personnages. Ces personnages-là sont les valets, les cavaliers, les reines et les rois. Donc, les arcanes mineurs sont reliés aux éléments. Le denier est associé à la terre. Donc, la terre, c'est le féminin et la passivité. Il y a la coupe qui est associée à l'eau. Donc là aussi, c'est une énergie féminine et passive. Ensuite, vous avez le bâton qui est associé au feu. Et là, c'est une énergie masculine, donc une énergie d'action. Et vous avez l'épée qui est associée à l'élément de l'air, qui est aussi une énergie masculine et reliée à l'action. Donc, on commence par étudier le denier, car il est lié à la terre, et celle-ci est en rapport avec la matière. Le denier est en rapport avec la matière et la terre nourricière. Donc le denier, pourquoi? Ça ressemble à une pièce de monnaie, donc ça a la forme en somme de la terre, donc c'est rond. Le denier est en rapport donc avec tout ce qui est finance, la stabilité, les gains d'argent, le matériel et le travail. Il apporte aussi les satisfactions. Donc le 1, c'est toujours les as. Donc là, nous avons, je vous ai mis l'as de denier. Donc l'as, le 1 représente tout ce qui est le début, le point de départ, et l'action. Donc cette carte symbolise le bien-être et la réussite. L'as de denier représente aussi les bonnes relations avec son entourage. Ça annonce la réalisation d'un projet. Par exemple, vous avez un projet professionnel, une maison, ou faire une maison ou autre, acheter une maison, ça annonce que c'est bénéfique. La prospérité est en cours ou elle arrive avec cette carte-là. Le travail évolue vers la réussite. Donc cette lame, c'est une très belle carte qui balaye tous les soucis. Donc en positif, bon déjà, je vous ai dit des choses positives, mais on peut rajouter aussi le travail bien rémunéré, donc c'est quelques mots-clés en plus. Montée de grade dans un travail, une belle proposition d'affaires, des gains financiers. Donc par contre pour le négatif, si vous faites les cartes à l'endroit et à l'envers, là ça parle plutôt d'une perte financière, d'avidité et de revers de fortune. Alors ensuite, nous allons passer, je vais mettre ici, au 2 de denier. Donc je vous le mets dans le bon sens. Donc vous avez la carte, donc là vous avez à l'endroit. Donc le 2 de denier, le 2 symbolise l'union ou la dualité. Et le 2 annonce plutôt des contrariétés, des désaccords. Le 2 de denier en tout cas, le 2 en général, en général, le 2 c'est ou dualité ou l'union. Ça va dépendre après de quel 2 il s'agit. Si c'est le 2 de denier, 2 de coupe, etc.
Donc, le 2 aussi, là pour le 2 de denier, ça ne parle pas de rentrée d'argent. C'est plutôt des petites difficultés dans les affaires, des soucis matériels. Avec le 2 de denier, il y a une opposition entre le matériel et le spirituel. Donc, il y a une dualité. Les choses sont en gestation avec le 2 de denier. Donc, ça ne parle pas donc de fortune, de rentrée d'argent, c'est plutôt en gestation. Le projet est en cours, donc les choses ne sont pas vraiment bénéfiques, là, dans un premier temps, avec le 2 de denier. Il faut résoudre les conflits pour qui bloquent une situation. S'il y a un conflit qui bloque une situation, il faut les résoudre. Le 2 de denier est là pour dire, bon, il y a une notion de blocage, il faut enlever les difficultés pour pouvoir avancer. Et en somme, vous verrez sur toutes les cartes, sur les autres cartes, tout ce qui est tige, bourgeon et fleurs, ça signifie, bon, je ne vais pas le détailler à chaque fois parce que ce sera la même symbolique. Tout ce qui est tige et bourgeon et fleurs, ça signifie que l'énergie circule. Dans les tiges, l'énergie circule, que les feuilles retiennent ces énergies et les fleurs représentent le résultat. C'est la synthèse de l'énergie qui est véhiculée par chaque lame. Donc, c'est-à-dire, chaque lame apporte une énergie, donc c'est vivant. L'énergie circule. Et les bourgeons qui signifient la naissance et l'espoir, ainsi que les possibilités d'évoluer. Donc en positif, le 2 de denier, ça signifie un accord positif, il y a un engagement, donc un début de projet. Et puis en négatif, ce serait une mauvaise gestion des affaires, donc une affaire pas fiable qu'il faut revoir, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Attendez, je vous ai dit des bêtises là, c'est dans ce sens, pardon. Le 1930 est en haut, j'ai pas fait attention en posant la carte, et le bas de la carte, c'est écrit 1748. Donc pour l'As, c'est bien ce sens-là. Donc là, nous avons le 2, parce que j'ai pas fait attention en posant la carte qu'elle était dans l'autre sens. Alors, on va faire comme ça va être plus simple, une à une, parce que sinon, ça ne va pas tenir. Alors, sur le 3 de denier, donc le 3 symbolise l'activité et le mouvement. Donc, il apporte une nouveauté. Les actions menées sont favorables. Les échanges et rencontres sont bénéfiques. Donc, ça parle d'une évolution financière positive. Avec le 3 de denier, les relations avec les autres sont fiables. Donc, les idées s'échangent positivement. Les projets sont clairs et structurés avec le 3. Et les choses avancent. Le 3, c'est aussi, vous voyez, vous avez une symbolique de triangle. Et le triangle, comme il y a donc 3 côtés et 3 pointes, ça signifie la réalisation de quelque chose. Comme on dit, jamais 2 sans 3. Donc c'est très symbolique le 3. D'où le fait que le 3 symbolise plutôt une évolution et une concrétisation des choses, que les projets avancent. Donc, en positif, évidemment, vous avez compris, donc c'est les projets financiers, les échanges, les mouvements financiers, les nouvelles orientations. Donc, c'est vraiment bénéfique et positif. En négatif, ça va vouloir dire c'est des faibles gains, donc en négatif, je dis bien, de mauvaises décisions, de mauvaises dépenses et des blocages. Donc, voilà pour
le 3 de denier. Alors, je vais vous faire le 4 de denier. Alors, il faut que je mette mes cartes dans le bon sens parce que sinon, je vais faire des bêtises. Voilà. Il est dans ce sens, le 4 de denier. J'ai un autre tarot de Marseille où la symbolique là qui se trouve au milieu a été changée par un autre symbole. Mais la signification du 4 de denier, malgré tout, restera la même. Donc, 4 de denier. Le 4 symbolise la stabilité, la réalisation et l'équilibre. Elle représente la réussite matérielle. Les rapports avec les autres sont stables. Il y a le succès dans l'entreprise. Le 4 de denier représente tout ce qui est stabilité, l'ordre, la capacité d'agir avec logique. Et ça parle d'une matérialité concrète. Cette carte représente la stabilité financière, donc c'est-à-dire vous avez un travail ou une entreprise. Cette carte représente le fait que ça marche bien, que c'est stable et que les finances tournent bien. Donc il y a une vraie concrétisation matérielle à travers les finances avec cette carte-là. En positif, c'est une bonne gestion des finances et du travail. Enfin, quand je dis en positif, c'est que j'ajoute quelques termes pour finaliser la carte. Là, donc, c'est une bonne gestion des finances et du travail, récolte financière. En négatif, perte financière, gain d'argent réduit. Donc, voilà pour ces 4 premières lames. Je ferai d'autres vidéos pour la suite pour que les vidéos ne soient pas trop longues et en même temps, ça va vous permettre déjà d'assimiler ces connaissances-là. Alors, je voulais vous faire une petite comparaison avec 2 autres jeux pour vous montrer d'autres symboliques. Donc ici, nous avons l'As de denier du tarot de Marseille-Waite, Rider-Waite. Et là, nous avons le Paul Husson. Donc, chaque carte, il y a des dessins différents, mais la symbolique restera la même de toute façon. Donc, ça ne change rien. Là, ça c'était pour l'As. Ensuite, je voulais vous le faire au fur et à mesure et j'ai zappé la chose. Donc ici, vous avez le 2. Donc de 2 jeux différents. Donc bon, là vous avez donc des dessins associés. Donc ça permet de intuitivement de mieux capter, de mieux rentrer dans le jeu, dans les significations. Donc comme quoi, vous voyez que chaque jeu est quand même différent, bien que la symbolique reste la même. Voilà pour les 2 autres jeux. Donc là, on voit bien un dessin de victoire. Là, on ne peut pas parler vraiment de victoire. On voit que la personne, elle travaille et qu'elle n'a pas, de par là, son accoutrement. On voit que c'est une personne quand même qui a l'air d'être plutôt dans une certaine pauvreté. Et ici, le 3 symbolise une victoire, une réussite. Et donc, la 4e,
parce que chaque jeu, il y a une énergie différente, des symboliques aussi différentes. Donc voilà, ici, on voit bien le 4. Attendez, oui, c'est bien. Ça me fait penser à l'empereur, la personne assise qui retient, qui retient tous ses deniers, donc pour montrer cette stabilité financière. Et ici, nous avons la personne qui est dans l'abondance, donc, et qui même est en mesure de donner aux autres. Donc voilà. Sur ce, je termine cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la suite des cours des lames mineures. Bonne journée à vous, au revoir.